Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Et avant de commencer, je voulais m'excuser parce que ça fait un moment que je n'avais plus fait de vidéo, mais vous le savez, je n'ai pas les moyens de m'acheter des projecteurs ou des lumières spéciales, etc. pour tourner des vidéos, et donc je dois faire avec la météo, et je dois tourner quand il fait clair. Seulement la semaine dernière il a fait exécrable toute la semaine, pas un seul jour il a fait clair. Enfin si, il y en a eu un, c'était mardi ou mercredi, mais c'était le jour où j'étais occupé. Et donc j'en profite pour tourner la vidéo aujourd'hui, et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je voulais aussi vous dire que je n'ai pas moins de 8 livres à vous présenter dans cette vidéo. Elle sera donc assez longue, mais bon voilà, je vous la tourne, je vous la fais. Après vous en faites ce que vous voulez, vous allez en avant, vous reculez, vous mettez sur pause, vous arrêtez, vous revenez plus tard. Cette vidéo est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Mais trêve de bavardage, on va s'y mettre tout de suite pour que cette vidéo ne soit quand même pas... Et le premier livre que j'aimerais vous présenter, c'est Dear You, le tome 3 d'Emily Blaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais déjà parlé de cette saga dans le dernier update lecture. Je vous avais dit que j'aimais vraiment beaucoup, mais je n'avais pas encore lu ce tome-ci. Et franchement, j'ai adoré, c'est toujours aussi bien. Andrew et Kathleen sont définitivement ensemble, c'est ma petite saga chouchoute. C'est la première fois que je ressens autant de plaisir en lisant une romance depuis 50 Shades of Grey. La comparaison entre cette saga-ci et 50 Shades of Grey s'arrête au fait que au plaisir qu'elle m'apporte. C'est très différent, c'est beaucoup mieux écrit ici, c'est beaucoup plus amené, il n'y a pas cette fameuse pensée d'Anna dont je vous parle à chaque fois, etc. Je ne peux franchement que vous le conseiller. Et puis, à la fin de ce tome-ci, il y a la lettre. Je vous avais déjà parlé de ce type qui écrivait des lettres cachées à Kathleen, etc. On va enfin savoir qui c'est, et il va y avoir une dernière lettre de ce type. Une lettre tellement touchante, tellement romantique, etc. J'ai adoré, franchement, vous comprendrez quand vous le lirez. Et puis, petite surprise, dans ce tome-ci, il y avait des bonus. Je vous l'avais dit, j'avais acheté le coffret avec les 3 tomes ensemble, et il y a des bonus. Et si vous avez l'intention d'acheter cette saga, achetez le coffret, parce que ces bonus sont tout simplement géniaux, et ils font 50 ou 60 pages, mais j'ai trouvé ces bonus presque aussi bien, si pas plus mieux que la saga originale. Donc franchement, si vous croisez le coffret de la saga Dear You, foncez, surtout si vous aimez la romance, c'est garanti, vous allez passer un bon moment avec cette saga. Et le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est Te retrouver de Karen David aux éditions Hugo Roman. Je l'ai version en service presse, donc évidemment je remercie les éditions Hugo Roman, donc dans la collection New Way. Vous connaissez déjà l'histoire, je vous l'ai déjà dit dans le book haul, dans le top 10 de mon année 2015, etc. C'est Cass qui a été adopté, tout va bien dans sa vie jusqu'au moment où son père adoptif trompe sa mère adoptive pour une petite jeune. Et au même moment, Eden, son frère, reprend contact avec elle, alors que normalement, ils n'ont pas le droit. C'est vraiment un livre qui m'a pris aux tripes. J'ai eu beaucoup de compassion pour Eden, le pauvre. Il ne s'est jamais senti chez lui dans toute sa vie. Il ne s'est jamais senti bien. Il a eu une vie assez difficile. Et d'ailleurs, pour moi, c'est l'un des objectifs de ce livre. Ce qui nous fait avancer dans ce livre, ou en tout cas ce qui m'a fait avancer dans ce livre, c'est de savoir est-ce que ça va enfin s'arranger pour Eden, le pauvre. J'ai eu l'impression que pendant tout le livre, ça aurait pu basculer d'un côté comme d'un autre. Et franchement, dans tout le livre, je me suis dit, est-ce qu'Eden va enfin pouvoir être heureux? Je ne vous dirai pas si c'est le cas ou pas, parce que je ne veux pas vous spoiler,
mais franchement j'ai adoré. Et puis l'histoire de Cass est spéciale aussi. C'est un point qui m'a assez dérangé, l'adultère. Je trouve pas ça correct. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire allez Ludo, c'est la vie, etc. Oui, d'accord, c'est la vie, il y a des adultères partout, et il y a beaucoup d'enfants qui en souffrent. Seulement dans ce livre-là, bon bah, le père de Cass trompe sa femme, et tout le monde s'en fout, tout le monde trouve ça normal. Et on en veut même à Cass qu'elle pète un plomb à cause de ça. Franchement, j'ai trouvé que c'était un petit peu fort de café. Et j'ai eu envie de dire, foutez-lui la paix, quoi. Laissez-la souffler 2 minutes. Mais à part ce gros point négatif, je pense que sur le blog, je lui avais mis un 9 sur 10. Donc franchement, si vous le croisez, prenez-le, il en vaut la peine. J'ai aussi essayé de lire le livre d'or de Deborah Kogan, que j'avais reçu en service presse des éditions Le Cherche Midi. Je les en remercie d'ailleurs. Comment dire, ce livre est assez spécial, à tel point que je l'ai abandonné. C'est la première fois, je pense, que j'abandonne un livre depuis le début du blog et le début de la chaîne. Mais voilà, il était vraiment pas pour moi. L'histoire est très sympa, donc c'est l'histoire de 4 jeunes filles qui se retrouvent 25 ans après leurs études, lors d'un rendez-vous où tous les anciens étudiants de Harvard se retrouvent. Et voilà quoi, ils vont discuter de leur passé, de leur avenir, etc. L'histoire est pas mal, c'est des amis, il se passe des choses, etc. Simplement, pour moi, c'était trop long et trop lent. Vous le savez, moi j'aime bien dans les livres quand ça bouge beaucoup. Et là, ça ne bouge pas assez pour moi. Mais je pense que ce livre pourrait plaire à ceux qui aiment les romans fleuves. Vous savez, ces livres où il ne se passe finalement pas grand-chose, mais où c'est assez sympa. Donc je pense qu'il pourrait vraiment trouver son public, mais pas pour ceux qui aiment que ça bouge, qu'il se passe des choses, etc. Comme moi, et franchement ça n'a pas marché. Je l'ai donc abandonné, mais c'est pas pour autant que je vous le déconseille. Je vous l'avais montré dans le dernier book haul, et évidemment j'ai pas pu résister longtemps avant de le lire. J'ai lu All I Want for Christmas d'Emily Blaine. Évidemment, après avoir lu Diriou, je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de recevoir un nouveau livre de cet auteur. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est dur d'avoir un livre de cet auteur dans les grandes surfaces, etc., dans les librairies. Même à la FNAC, il n'y a pas d'Emily Blaine. Je ne sais pas ce qui se passe avec cet auteur, mais en tout cas, ça suffit, quoi. Elle en a vendu 120 000, je pense qu'elle a gagné le droit d'être présente dans les rayons. Mais bon, ça c'est un autre débat. Qu'ai-je pensé de ce livre? J'ai beaucoup aimé. C'est un livre, au début quand je l'ai commencé, j'ai pensé que c'était une histoire d'amitié. Parce qu'en fait on retrouve Emma et Yann et d'autres amis dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Et qui s'entendent très bien, qui se retrouvent, qui discutent, etc. Mais au début je ne voyais pas où était la romance. Et puis après, c'est Yann qui va avouer à son ami, alors qu'ils sont amis quand même depuis 20 ou 25 ans, qu'il est amoureux d'elle depuis toujours. Et là, la romance commence, une très belle romance, comme d'habitude avec Emily Blaine. Le seul petit regret que j'ai eu, vous allez me dire c'est un code de la romance, mais j'ai trouvé que ça allait très vite. Ils emménagent ensemble, le lendemain c'est la demande de mariage, etc. Donc voilà, ça allait un poil trop vite et je me suis dit que on aurait dit qu'Emily Blaine voulait absolument tout caser dans ce petit livre. Il est pas très gros, hein. Qu'elle n'avait pas le choix, qu'il fallait tout caser dans un seul livre. Mais je pense que ça aurait mérité d'avoir 2 ou 3 tomes pour qu'elle ait vraiment le temps d'installer tous ses paramètres. Mais ça reste du Emily Blaine, donc ça reste un très bon livre. J'ai ensuite lu La mariée était en blanc de Mary Higgins Clark et Ala Burke. Je ne connaissais absolument pas cette auteure. Enfin si, je la connaissais de nom évidemment, je pense que c'est le cas de tout le monde. Mais je ne l'avais jamais lu, donc quand les éditions Albin Michel me l'ont proposé, j'ai pas pu dire non, c'était vraiment l'occasion de la découvrir. Et puis cette couverture, regardez ça, elle est brillante, elle est
patiner comme ça, je sais pas si ça se dit patiner, enfin bon. Et puis regardez ça, quoi, les couleurs, etc. C'est magnifique. Donc je me suis plongé dedans avec beaucoup de curiosité, j'en attendais pas grand chose puisque je ne connaissais pas et je dois dire que j'ai adoré, j'ai été agréablement surpris. Vous savez que j'adore moi les policiers, c'en est un. C'est très bien écrit, c'est des petits chapitres, donc dès que vous avez 5 minutes, vous foncez dessus, vous lisez un chapitre. Le suspense est aussi très très prenant parce que en fait c'est la productrice d'une émission de télé qui s'occupe d'affaires non classées, d'affaires où on n'a pas encore retrouvé le meurtrier, qui va s'intéresser à l'histoire de la fille de Sandra Pierce, Amanda, qui a disparu il y a 5 ans. On ne l'a jamais revue, on ne sait pas si elle est morte ou pas, etc. Et la productrice de cette émission décide de reconstituer ce qui s'est passé le jour où elle a disparu, donc le jour de son mariage, dans un grand hôtel. Pour ça, elle rassemble tout le monde, la famille, les témoins, les amis, etc. Donc on ne sait pas qui c'est, mais on sait d'office que dans la dizaine de personnages qu'on retrouve dans l'émission de cette productrice, l'assassin est dedans. Et donc pendant tout le livre, on s'amuse à se dire « Ah oui, c'est sûr, c'est lui. Ah non, c'est pas lui. Ah mais finalement, je pense que c'est lui. » Donc moi, c'est ce que je préfère dans les policiers, c'est qu'on nous amène toujours faire des fausses pistes. Et puis franchement, honnêtement, comme je ne trouve jamais rien à l'avance, et comme je ne suis pas doué, et ben voilà, ça marche toujours sur moi. Donc c'est une bonne découverte, Marie Winsclack, je crois que j'en lirai encore un. Et je crois qu'il y avait déjà un tome, l'affaire Cendrillon, que je n'ai pas lu, mais je crois que je vais me le procurer parce que j'ai beaucoup aimé celui-ci. J'ai ensuite lu Les histoires cruelles finissent mal en général de Nicolas Gauchy, que je vous avais présenté également dans mon book haul du mois de décembre, que j'avais reçu en service presse grâce aux éditions Belfond, que je remercie évidemment. Je n'avais jamais lu de nouvelles, j'avais très envie de m'y mettre grâce à ma copine Carnet Parisien, je vous mets le lien en barre d'infos évidemment. J'étais très curieux de découvrir des nouvelles et encore plus celle-ci, parce qu'il s'agit de 24 petites histoires qui se passent à Noël, sauf que c'est des histoires qui se passent mal, qui sont cruelles, et ça fait du bien, parce que je vous l'ai déjà dit, moi j'ai pas une grande famille, je n'ai plus que mon père, en tout cas dans ma famille très proche, je n'ai plus que mon père, et les images de Noël, où tout le monde est ensemble, tout le monde est heureux, etc., parfois il y en a marre, donc ça fait du bien de retrouver des histoires un petit peu cruelles. Vous allez dire je suis sadique, mais bon voilà. Je ne sais pas vraiment si les histoires qui se passent dedans sont réelles ou inventées. Si elles sont réelles, franchement, je plains les pauvres gens parce que franchement, il s'en passe des choses. Quant à le format de nouvelles, j'ai beaucoup aimé. Je vous l'avais dit dans le beaucoup le mois passé. Je ne l'avais pas fini à ce moment-là, mais j'aime beaucoup le principe. Ça permet de lire une petite histoire de 10 pages, de reposer le livre, de lire autre chose, de revenir dessus, etc. J'aime beaucoup, c'était une réussite et je vous le conseille. Et ça ne sera pas la dernière nouvelle que je lirai, j'en lirai d'autres parce que j'ai beaucoup aimé l'expérience avec celui-ci. J'ai aussi lu un autre livre que je vous avais montré dans mon book haul le mois passé, Sous la surface de Martin Michaud aux éditions Kennes, toujours en service presse. Je remercie les éditions Kennes, j'ai beaucoup de chance et franchement, j'en ai conscience, ça fait très plaisir et c'est un grand honneur, surtout quand les livres nous plaisent, comme ce fut le cas de celui-ci. Je vous l'avais dit dans le book haul, ça parle d'un candidat aux élections présidentielles américaines et je vous avais dit que ça me plairait et ça m'a plu. Donc l'histoire est très bien amenée petit à petit, on a des petits indices tout au long du livre. J'avais deviné une partie de la fin, c'est assez rare pour être souligné, mais je n'avais pas trouvé tous les éléments. Le candidat à la présidentielle, on ne le voit qu'au début pour installer l'histoire, etc. Et après, on suit surtout sa femme qui pourrait devenir la future First Lady. Femme que j'ai beaucoup aimée, elle ne se laisse pas faire, elle n'a pas peur de mettre ses mains dans le cambouis. Et franchement, c'est elle qui porte toute l'histoire à bout de bras. Les méchants sont vraiment méchants.
Les gentils sont plus ou moins gentils, dont le policier qui s'appelle Mitchum, il me semble, que j'ai beaucoup aimé, qui va aider la future First Lady. Et puis la fin, waouh, waouh, c'est un thriller comme je les aime, avec cette petite touche de présidentielle américaine que j'aime beaucoup. Je ne peux que vous le conseiller, j'ai passé un très bon moment. Il fait 360 pages et j'ai lu 300 pages en un jour. Ça paraît pas beaucoup pour certains, mais je peux vous assurer que pour moi c'est énorme et ça n'arrive pas souvent. Donc franchement ça prouve bien que j'ai aimé et je ne peux que vous le conseiller. Si vous aimez les thrillers, foncez et achetez ce livre. Et enfin, on est samedi et je l'ai eu fini jeudi, j'ai lu The Revolution of Ivy. Je vais essayer de ne pas spoiler. Comment vous dire, c'est la grosse déception de cette année. On est le 15 janvier et je crois que je ne trouverai pas de plus grosse déception que ce livre. Pour moi, ce livre est vide, il ne se passe rien, on s'ennuie à mourir jusqu'à la 260e page. Sur 322, ça fait beaucoup. Et puis, une fois qu'on arrive à la 260e page, tout s'accélère. L'histoire est pliée en 60 pages. Franchement, je peux autant aller à la page, au chapitre 19 directement, et c'est tout aussi gagné. J'ai trouvé que Ivy est immature et elle m'a saoulé du début à la fin. Au début, quand elle se retrouve derrière la barrière, c'est oh mon Dieu, je suis tout seul. Oh, et Bishop me manque. Oh mon Dieu. Et puis dans la deuxième partie, c'est oh, j'ai un secret, mais je peux pas le dire. Oh, j'aimerais bien, mais non, je peux pas. Oh, mais allez, je vais le dire parce que je les aime bien. Non, mais finalement, je peux pas. Et puis, oh, c'est comme ça pendant tout le livre, ça m'a saoulé, je l'ai terminé parce que je voulais absolument savoir comment ça se termine. C'est d'ailleurs l'un des seuls points positifs de ce livre, c'est qu'il se lit très vite. Le deuxième point positif, c'est qu'il y a des nouveaux personnages, Ash et Caleb, qui étaient très réussis, que j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, pour tout le reste, c'est une déception du début à la fin. On ne nous apprend pas beaucoup plus sur le côté dystopique, sur ce qui s'est passé avant les débuts du premier tome. Le point essentiel de l'histoire, le point que tout le monde attend, eh ben, c'est plié en 5 pages. Voilà. Franchement, non. Je le déconseille, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, ce fut une énorme déception. Et franchement, à oublier le plus vite possible pour moi. Voilà, c'est la fin de cette update lecture. J'espère que je n'aurai pas été trop long. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et puis surtout, abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est gratuit. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.